Secte n'a pas de définition juridique précise en France. On parle de dérive quand un groupe porte atteinte aux libertés individuelles, à la santé ou aux finances de ses membres. Je crois avoir identifié une secte qui a plus de 4 milliards d'individus, qui n'est jamais nommée vraiment comme telle ni reconnue. Ils ne se réunissent pas dans des sous-sols sombres, mais ils s'étendent sur tous les continents, ils sont partout. Son dogme est l'évidence de votre paradigme, et son slogan est le plus séducteur qui soit. Démocratie, synonyme de liberté. Mais ils ne vous ont pas dit que c'était la liberté d'asservir l'humanité. Le mirage comme valeur. Toutes les organisations sectaires à dérive emprisante utilisent un lexique de lumière pour masquer une ingénierie de l'ombre. On fait croire à l'adhérent qu'il est aux commandes, alors qu'il n'est que le passager d'une structure dont les rails ont été posés bien avant sa venue. Un vrai roller coaster tycoon, mais avec un volant, qui ne fonctionne pas évidemment. L'emprise. Dès la naissance, le sujet est bombardé d'idées rassurantes. Cette promesse d'abondance et de conduire sa vie agit comme un anesthésiant qui réduit le questionnement. De l'éducation à l'extorsion de consentement, l'adhésion à cette secte n'est pas un choix, c'est un héritage forcé, une captation dès le berceau. La dépersonnalisation commence par les parents, puis est cimentée par l'éducation nationale. On n'y apprend pas à penser, mais à se soumettre à des autorités extérieures. La secte crée régulièrement une novlangue, où la discussion semble possible, si tant est le vocabulaire puisse exister. Et oui, ils sont pas cons, ils vont pas se tirer une balle dans le pied non plus. Mais où toute pensée divergente est immédiatement psychiatrisée ou exclue. Ce langage polarisé par les clivages particulièrement empêche toute communication réelle et maintient la supercherie. Le consentement est extorqué de manière progressive. Récompense, punition, besoins vitaux, crédit, impôts, etc. L'individu ne donne jamais son accord. Il s'adapte pour ne pas être broyé ou exclu. Cette hiérarchie s'envisage, contrairement aux sectes classiques, n'a pas de gourou identifiable, ce qui la rend invulnérable. Les élus ne sont que des opportunistes serviteurs de passage, ils ne sont jamais responsables, car ils ne sont que des produits d'élections orchestrées. Ils servent leurs intérêts et ceux de le cercle d'influence tout en prétendant servir le bien commun. Les dégâts sont si profonds que bien souvent ceux qui ont été soumis n'en ont même pas conscience. Il est question d'une illusion de réalité. Les adhérents vivent dans une simulation de liberté, incapables de percevoir l'ingénierie qui les exploite. L'aliénation invisible à la servitude volontaire maintient l'humanité dans un état de soumission permanent en éternel renouvellement qui a complètement dégénéré. C'est la culture de la perte du soi. L'autorité intérieure est totalement transférée à l'extérieur, laissant l'individu vide de sa propre souveraineté. Ce système est une prison, un serpent qui se mord la queue. Le premier acte de dissidence est de le nommer pour ce qu'il est, non pas une société de progrès, mais une structure d'emprise totale, auto-héritée, dont la finalité est l'exploitation du vivant, sous couvert de vertu. Est-ce que tu as reconnu le nom de cette secte? Écris-le en commentaire, s'il te plaît.